Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Jenna.k. Pour les personnes qui ne me connaissent toujours pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez regarder la première vidéo de présentation et à regarder ma dernière vidéo. Je mets tout dans la barre de description. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time. Je vais vous parler de mon permis de conduire. Je vais vous parler... En fait, je suis obligée de vous raconter cette histoire. Je suis obligée de parler de ça sur ma chaîne. Comment j'ai galéré pour passer le permis. Comment j'ai galéré pour passer le permis. Attendez, c'est résumé. J'ai passé mon permis 5 fois et j'ai mis 5800 € dans le permis. 5800 € dans le permis. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis inscrite au code. Ensuite, je vais vous parler de mon code, pour en gros comment ça s'est passé. Et je vais vous parler des 4 fois où j'ai passé le permis de conduire. Et ensuite, de la dernière fois où je l'ai eu. Et après, à la fin, je vais vous parler du budget, comment j'ai été... Et à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour les personnes qui sont toujours en phase de conduite ou de permis. Peut-être que ça peut vous aider. Donc, pour commencer, moi, j'ai passé mon permis en 2016. J'ai décidé de m'inscrire à l'auto-école en 2016. Je me rappelle, je venais d'avoir mon bac, etc. Je suis rentrée en BTS et je me suis inscrite à l'auto-école juste à côté de mon lycée. Donc, j'ai fait le code là-bas, j'ai passé le code là-bas, j'ai payé la totalité, pas la totalité, j'ai payé une partie, donc 500 €. Je me suis inscrite, on va dire, au mois d'octobre. J'étais pas, au début, je me suis pas complètement mise à fond dans le code. Après, au mois de janvier, je me suis dit, bon, écoute, faut que tu passes ton permis, etc. Là, j'ai décidé de... J'avais 19 ans, je crois. Non, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. Donc, j'ai passé je voulais passer mon code. Et mon code, je l'ai révisé en 2 mois, 1 mois et demi. Franchement, honnêtement, je pense que je l'ai révisé en 3 semaines. Au début, je partais jamais à l'auto-école parce que j'avais pas que ça à faire. Après, un jour, je me suis dit, bon, moi, je suis une flemmarde. Parce que dès que je terminais le lycée, au début, j'ai voulu m'inscrire dans cette auto-école parce que c'était juste à côté de mon lycée. Mais je suis tellement une fainéante que dès que j'avais fini les cours, j'étais obligée de rentrer directement parce que j'avais faim ou j'avais des trucs à faire. Donc, finalement, je partais jamais à l'auto-école. Ça changeait rien pour moi. Donc un jour j'ai décidé de me mettre à fond dans le code. Donc je me suis entraînée en 3 semaines de chez moi avec une application. Je l'ai passé et le code je l'ai eu du premier coup. Franchement j'ai eu du premier coup, j'ai eu 2 fautes ou 1 faute, je sais plus. Ça s'est hyper bien passé. Quand j'ai eu le code, j'ai décidé de pas faire la conduite directement parce que je sais pas, j'étais pas vraiment à fond dedans, etc. Et entre temps j'ai changé en fait de lycée. Donc je me suis dit bah je serai plus sur Aubervilliers, je dois changer d'auto-école. Et c'était pendant les grandes vacances, écoutez bien, donc là l'année elle est passée, etc. C'était les grandes vacances. Moi j'avais eu mon code depuis décembre et je me suis dit, bon, faut bien que je commence la conduite. Je m'inscris il me demande, enfin je ramène mes documents, j'ai que je m'inscris en accéléré et c'était un accéléré sur 1 semaine, je crois, je me rappelle plus exactement, mais c'est sur 1 semaine, un truc comme ça, et je devais passer en gros début de semaine prochaine. Donc moi je ramène les sous, j'ai payé 1300 et quelques, un truc comme ça. Donc écoutez bien là, non. J'ai payé la première fois 500 € pour l'auto-école. Ensuite, pour l'auto-école à Aubervilliers, mais je suis partie, et j'ai passé que le code, mais le code finalement, je ne l'ai même pas passé avec eux, je l'ai passé avec La Poste, en candidat libre, voilà. Ensuite, je suis partie dans une auto-école, j'ai décidé de le passer en candidat libre, non, j'ai décidé de le passer en accéléré, désolée, je me mélange. J'ai décidé de le passer en accéléré, et j'ai repayé du coup 1200, 1300 €, un truc comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, la première fois quand je l'ai passé en accéléré, moi, je savais pas conduire. J'avais pas de base, j'avais rien du tout. Et l'accéléré, franchement, c'est trop intense. C'est tous les jours, je me rappelle, c'était matin, midi, franchement, c'était tous les jours. Et c'était pendant je conduisais des 4 heures d'affilée parce que je devais faire au moins 20 heures en même pas 1 semaine. Donc, c'était hardcore. Franchement, j'en pouvais plus. Je savais pas conduire. Je faisais n'importe quoi. Et même le moniteur qui était à côté de moi, il pétait les plombs. Il disait, mais elle est bête ou quoi? Enfin, je comprends pas pourquoi elle fait accélérer alors qu'elle n'a même pas de base. Parce que généralement, les gens qui font accélérer, c'est les personnes qui ont des bases. Mais moi, j'avais même pas de base. Je savais même pas conduire. Et de plus, j'ai peur de la route. Maintenant, pendant l'accéléré, aussi, on m'a dit quoi? Franchement, moi, je pense que le moniteur, il m'a dit, franchement, moi, je pense que t'es pas prête et tout.
ce que tu devrais faire, tu devrais reprendre des heures. Et en gros, il me restait, parce que finalement, comme on a placé les heures toute la semaine, il n'y avait pas de place, mais il nous restait des petits trous, donc je pouvais encore replacer des heures. Donc j'ai encore repayé pour replacer des heures en accéléré tellement c'était catastrophique. Donc je suis montée peut-être à... Ah non, de base, j'avais pris un forfait de 30 heures et je suis montée peut-être à 35-36 heures. Donc j'ai payé 6 heures en plus. Faites le calcul. Déjà, j'ai dépensé ça. Pour commencer. Le jour où je le passe en accéléré, comment ça se passe? Déjà, moi, j'étais grave stressée. Je savais que j'étais pas prête. Même comment ça s'appelle? Même le moniteur, clairement, il m'a fait comprendre que j'allais pas l'avoir. Tout le monde savait que j'allais pas l'avoir. C'était clair. Mais j'avais un petit espoir quand même. Je me suis dit, bon, on sait jamais. Ça se trouve qu'il y a un miracle et tout. En plus, je parlais grâce de Dieu dans ma tête, tout ça. La première fois, j'y vais et tout. On était 3. Maintenant c'est à mon tour, c'était un inspecteur. Franchement, moi je me sers toujours l'inspecteur, même si les gens disent ouais, tant que tu sais conduire, patati patata, ça change rien. Mais je sais pas, j'aime bien. Donc je vois l'inspecteur et tout, c'était un blanc comme ça et tout. Et je me suis dit, bon, ça va, il a l'air gentil et tout. Nana. Donc je monte dans la voiture, j'étais grave stressée. Et dès que je suis montée et j'ai fermé la porte et j'ai dit ouais, tout le monde est bien attaché. Après, j'étais plus stressée parce que moi je suis une personne, je suis stressée au début, mais après mon stress il part. Donc je conduis et tout. Déjà pour démarrer, j'arrive pas à démarrer. Pour commencer, je tremble. Vous voyez, ma main, elle commence. Je tremblais, j'arrivais pas. Je tremblais. Parce que le stress, il est parti. Après, au moment de démarrer, je commençais à trembler. Après, j'ai réussi à démarrer. Je vais en route et tout. En même pas 30 secondes. Hein. Il y avait un feu. Maintenant, le feu, faut avancer. Moi, je cale, j'arrive pas à avancer. Il y a grave des voitures. Il y avait 2 voitures derrière, des voitures derrière et tout. J'arrive pas à avancer. L'inspecteur, il m'a laissé. Il n'a pas directement pris... il n'a pas directement pris la boîte manuelle et freiné et tout. Il n'a rien touché. Hein. Mais j'étais là, j'arrivais pas. Je stressais, j'arrivais pas. J'arrivais pas. L'inspecteur, ça y est, il m'aide, il me truc. Au bout de 30 secondes, je me suis dit, putain, mais là, c'est mort. Je savais que j'allais pas l'avoir, mais j'ai quand même continué. Parce que, je sais pas, on dirait qu'il voulait quand même me laisser continuer. Carrément, dans ma tête, je me suis dit, mais je sais pas, laisse-moi rentrer, je sais pas. En fait, ça me foutait le seum. Mais d'un côté, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, vas-y, tranquille. J'ai roulé, et c'était n'importe quoi. À un moment, j'arrive sur l'autoroute, il aurait jamais dû me ramener sur l'autoroute. Même lui, hein, je pense que même lui, il s'est dit, putain, pourquoi j'ai fait ça? Panique totale, il y avait une moto qui passait, il a pris les commandes après carrément à la fin. Franchement, j'ai même pas conduit même pas 2 minutes la première fois. À la fin, il a pris les trucs, on a fait demi-tour, il est parti parce que ça servait à rien. Il m'a laissé un petit peu d'espoir, il m'a laissé un petit peu de chance et tout, mais en même pas 2 minutes, c'était catastrophique. J'ai tout fait. En 2 minutes, j'ai fait toutes les fautes possibles. Il m'a touché mon truc, à un moment, il y avait un scooter, j'allais passer alors que je pouvais pas. C'était n'importe quoi, j'ai bloqué tout le monde derrière, je faisais que de caler. J'ai fait toutes les fautes possibles. Mais en fait, j'avais le seum, je me suis dit, putain. Et comme j'avais le seum, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le repasser. Je m'en fous, je vais le repasser. Donc maintenant, la deuxième fois, c'était pas un candidat libre. Je me rappelle, c'était au centre d'examen de Lagny-sur-Marne. Hyper facile. Hein. Franchement, même la première fois, c'était au centre d'examen de Lagny-sur-Marne. C'est grave facile, il n'y a personne. Mais je sais tellement pas conduire, je panique tellement que je... Écoutez. Et la deuxième fois, quand je l'ai repassé, dites-vous, j'ai pris encore grave des heures. J'ai pris des heures avec l'auto-école. J'ai pris des heures avec mon moniteur indépendant. Franchement, je peux même pas vous dire le calcul exact, mais j'ai payé grave des heures encore une fois. Parce que la deuxième fois, je me suis dit, ça y est, c'est la dernière. La première fois, je savais pas conduire. Maintenant, j'ai des bâches, j'ai conduire, j'ai fait en accéléré. Je me donnais un peu des espoirs. La deuxième fois, je le passe et tout. Pareil, même scène. Inspecteur, il arrive. C'est un Renoir, je me rappelle. Je me suis dit, bon, c'est un Renoir. Non, au début, je me suis dit, bon, c'est un Renoir. Après, je me suis dit, bah non, te dis pas ça parce que les Renois, c'est les pires en fait. Les Renois, c'est... Désolée, mais ça veut rien dire. En gros, ça veut rien dire. Je conduis et tout. Le mec, déjà, il sourit pas. J'arrive, grave désagréable, il sourit pas et tout. Moi, je suis là, bonjour monsieur et tout, nana. Et là, j'avais plus le stress. Clairement, je stressais même plus. J'arrive, j'installe, j'ai tout le monde des trucs et tout. Je conduis, c'était le matin, il n'y avait personne. Au début, ça se passait bien. Genre, les 10 premières minutes, déjà, c'était bien pour moi. Parce que la première fois, n'oubliez pas que la première fois, j'étais... au bout de 2 minutes, l'inspecteur, on a fait demi-tour. Hein. J'arrive et tout, je conduis. Au bout de 10 minutes, je rate en gros une priorité, il touche mon truc. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, j'ai pas bien conduit de ouf, mais j'ai conduit normal. Et on était limite sur le retour. Et en fait, il y avait une priorité. Et je sais pas, il y avait même pas de danger. Mais il a touché mon truc, en gros, pour dire, toi, c'est mort. Donc, deuxième fois, je le rate. Là, je me suis dit, ah ouais. Mais deuxième fois, quand je l'ai raté, bizarrement, j'avais pas le seum. Je sais pas pourquoi j'avais pas le seum. Je me suis dit, en vrai, de vrai, c'est pas grave. Ça m'a encore donné plus la force. Donc, maintenant, troisième fois, je me suis dit, quoi? Je m'en fous. Je vais le repasser.
Je l'ai raté la deuxième fois. Je vais le repasser. Il y a jamais 203 ou 304. Je ne sais pas c'est quoi l'expression. Je dis, je vais le repasser. J'ai dit, comment ça, moi, j'ai pas le permis? Qu'est-ce que je fais? Ok, je sais pas conduire. Ok, j'ai les peurs de la route. Mais il y a grave des gens qui ont le permis. Je comprenais pas, en fait. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah bah ça y est, c'est mort, je vais le passer en candidat libre, etc. C'est la meilleure solution. En plus, je sais que mon moniteur, celui qui me faisait des heures hors auto-école, mon moniteur indépendant, il me parlait aussi par rapport au candidat libre. Donc la troisième fois, j'envoie mon dossier à la préfecture, etc. Pour passer mon permis en candidat libre. Donc là, je me suis dit déjà, il n'y a plus les frais d'auto-école, etc. Maintenant, j'ai juste à envoyer mon dossier. Il y avait un délai d'attente de 2 mois. Et entre-temps, bah, moi, je repasse mes heures. Et là, cette fois-ci, je ne passe pas avec l'auto-école, je suis avec mon moniteur directement. Et c'est lui qui vient avec moi le jour de l'examen. Donc j'envoie mon truc et tout, on me répond 2 mois plus tard, on me donne le centre d'examen à Villepinte, donc c'est parfait, Villepinte, il n'y a personne. Je me suis dit, ah bah, tant mieux quoi, c'est tranquille. Donc j'ai fait grave des heures, écoutez bien, la troisième fois j'ai fait grave des heures. Je conduisais grave bien. Parce que là, ça y est, j'avais de l'expérience. Ça faisait 2 ans. Je l'ai raté 2 fois. J'ai fait grave des heures entre les 2 fois. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être à 100, à peut-être 90 heures d'heures de conduite. C'était énorme. Et là, donc, c'était la troisième fois. Et j'en ai repris encore. Donc, au bout d'un moment, ça y est, je commençais un petit peu à avoir la main, etc. Vraiment, à pas trop paniquer. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est que je vais pas paniquer pendant l'examen ou quoi, c'est pas le stress qui me truc, c'est que je suis bête en fait. Non, je rigole. C'est qu'en gros, j'ai trop peur. Dès qu'il y a des... Par exemple, les gens, ils vont rouler grave vite, moi, je vais rouler grave doucement. En gros, je suis en danger pour la route. J'étais en danger. Le jour de l'examen, l'inspecteur, il est là, Maintenant, carrément, j'étais arrivée à un stade où je regardais même plus les inspecteurs. C'était en mode, il faut que je conduise bien. Parce que c'est toujours moi le problème, en gros. Je regarde l'inspecteur, voilà. Je conduis et tout. Écoutez, hein, ça c'est hyper bien passé. J'ai hyper bien conduit. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais conduit comme ça. Carrément, je me suis dit, mais je suis devenue une pilote. C'était fluide, ma conduite, elle était fluide. Carrément, la voiture, elle glissait par terre. Vous voyez, d'habitude, quand je passais les vitesses, tu vois, je passais ça comme une sauvage. Là, c'était fluide, comme ça, tranquille. Vitesse nord, c'était très fluide. Belle conduite de ouf. Mais moi, j'étais fière de moi. Carrément, j'avais un petit sourire sur le côté. Maintenant, c'était au moment du retour. Il me dit quoi? Il me dit tourner à gauche, je sais pas quoi. Et en fait, il y avait une ligne continue. Et juste avant la ligne continue, il y avait des petits points. Et moi, juste parce que j'ai touché un tout petit peu les petits points, il m'a mis faute éliminatoire. Mais je savais pas au début. Donc moi, quand je suis arrivée au centre d'examen avec mon moniteur, il m'a dit, ah ouais, mais je crois que tu as un peu touché la ligne continue. Moi, je disais, ah ouais, putain et tout. On stressait un peu. Après, même mon moniteur me disait, non, franchement, je pense que ça va le faire, t'as grave bien conduit et tout. J'ai dit, ah franchement, ça va le faire et tout. J'étais grave stressée. Et en fait, comme c'est la troisième fois, là, j'avais plus d'espoir. Je me suis dit, en vrai, j'en suis sûre que je l'aurais pas. Je savais que j'allais pas l'avoir. En fait, j'étais grave découragée. Je savais que j'allais pas l'avoir. Et je me suis dit, en fait, ils sont trop... Moi, j'ai commencé à me dire, ouais, de toute façon, c'est comme ça en France. Ils font chier avec leur sécurité, ils sont trop dans les détails. C'est comme ça, je vais aller au bled et tout. Et j'ai commencé à péter les plombs. Donc, ce qui s'est passé, j'ai eu les résultats 2 jours plus tard. Bien sûr, je l'ai raté. Et dites-vous, hein, j'ai eu 28 points. J'ai grave bien conduit. Il m'a mis éliminatoire parce que j'ai touché la ligne continue, je sais pas quoi. Et en fait, à ce moment-là, la troisième fois, vous allez vous dire, mais elle a jamais pleuré. À ce moment-là, j'ai pleuré. C'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je me suis dit, j'en ai marre et tout. Quand j'ai vu les résultats, carrément, je vais faire une dépression. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, en fait? C'est pourquoi j'ai pas le permis? Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que, vas-y, si je l'ai... Vous savez, moi, je suis très... je sais pas si on dit spirituel, je suis très en mode, ouais, Dieu, etc., etc. Donc je suis très Dieu, etc. Donc je me suis dit, bon bah peut-être que si j'ai le permis, ça se trouve que je vais faire un accident de voiture, etc. J'essaie de me rassurer, mais d'un côté je savais que j'étais très très nulle. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas aussi, parce que tout le monde avait le permis avant moi. Je fais partie des personnes qui sont inscrites avant tout le monde. Et je l'ai eu après tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les personnes de mon entourage, parce qu'on l'a passé à peu près à la même période. Donc, la troisième fois, franchement, j'ai chialé de ouf et tout. J'étais grave pas bien. Mon entourage, il me rassurait. Et ma mère, elle voulait grave que j'ai le permis. J'en sais que ma mère, elle disait, mais elle est bête ou quoi? Mais comment elle fait pour le rater autant de fois? Et je me rappelle, même mes frères et tout, ils étaient là, ils disaient, mais elle est grave bête et tout. Bref, franchement, j'étais mal. Au bout de la troisième fois, je commençais à être mal. Maintenant, la quatrième fois, je me suis dit quoi? Ça y est, en fait, je peux pas le faire sur Paris. Paris, c'est pas fait pour moi. Je vais le passer à la campagne et tout, nana. Et comme il y a grave des personnes qui vont parler de la campagne, au bout d'un moment, tout le monde se disait ouais, mais ça se trouve, elle n'a pas le permis parce que c'est compliqué sur Paris, l'Île-de-France, etc., etc. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à me renseigner par rapport à ça, à le passer en province.
Et je suis tombée, je voyais souvent, pendant que je le passais, je voyais souvent une affiche, savait passer son permis en province, etc. sur Facebook. Donc j'ai contacté l'auto-école concernée, je me suis inscrite, j'ai repayé encore. C'était un truc, en fait, c'était le permis en accéléré sur 3 jours. On payait à peu près 1300, un truc comme ça. Il y avait 20 heures de conduite, ça dépend parce que c'est sur 10 heures. Ah non, moi j'ai pris 10 heures, il y a 10 heures, 20 heures et je sais pas combien. Moi j'ai pris 10 heures, donc c'est sur 3 jours. Et sur les 1300 euros, il y a le logement compris, le train et les heures de conduite, le passage à l'examen, etc. Donc il y a tout est compris dedans. Et c'est eux qui s'occupent de tout. Toi, ils t'envoient juste ton billet de train, ton TGV, etc. Parce que généralement, c'est grave loin. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais faire ça. 4e fois, c'est la 4e fois que je le passe. 4e fois, je vais là-bas pour m'inscrire, etc. Je ramène mes documents. Leur agence, elle est sur Paris. Et ils sont en partenariat avec plusieurs auto-écoles en province. Donc, je vais sur Paris. Je vais sur Paris, je ramène mes documents et tout. Ensuite, je m'inscris et je devais passer 1 mois plus tard. Donc 1 mois plus tard, j'y vais. En fait, ils ont fait des groupes. J'étais avec une personne. Il y avait l'hôtel. Franchement, c'était grave bon. On était partis. C'était à Sanary-sur-Marne. Je ne connaissais pas du tout. Il y avait la plage juste à même pas 30 secondes de l'hôtel où on était. Tout était pris en charge. L'organisation, elle était top. Il n'y a rien à dire. Franchement, je ne pourrais pas dire le contraire. Il n'y a rien à dire. Ils sont réactifs. Ils répondent rapidement. Rien à dire. Maintenant, on est arrivé là-bas, on a dormi. Le lendemain, du coup, on devait rester 3 jours et on devait enchaîner les 3 jours. Et le dernier jour, on a aussi des heures de conduite et après, on passe en gros le permis l'après-midi. Après, le soir, on rentre. C'était très, très rapide. Première fois que j'arrive sur le lieu d'examen et je vois en gros par où on va passer, je regarde la ville. C'était à Sanary-sur-Marne, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas avant. Je vois, c'est pire que Paris. En fait... Vous voyez Paris, on sait que Paris, y a des voitures, il y a des cyclistes, il y a des vélos, il y a tout ça. Mais là-bas, il y a de tout. Il y a des animaux, il y a des cyclistes, il y a la mer, il y a des bateaux, il y a des priorités. J'ai jamais vu une ville ou un quartier ou je sais pas, une rue où il y avait autant de priorités de ma vie. Une rue de, on va dire, de 300 mètres de longueur, il y a au moins 100 priorités. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'étais là, je pétais les plombs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vais jamais avoir mon permis. J'étais stressée de ouf. On était 2. Et franchement, non, j'étais avec 3 personnes. Ou 2, je sais plus. On était stressés de ouf. On s'est dit, mais dans quoi on s'est mis? En fait, ils nous disent permis province, passer son permis, etc. Parcours facile, mais ils nous ramènent dans un endroit pire que Paris, alors qu'ils nous vendent, alors qu'ils nous disent en gros c'est pas comme Paris patati. Franchement j'étais grave déçue, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie d'appeler l'auto-école, de les insulter, mais à cette époque là j'étais pas une meuf qui disait trop ce qu'elle pensait, donc j'ai gardé ça pour moi. Et moi je sais que j'ai ma collègue, elle a envoyé un truc et tout, elle a dit que clairement, enfin ma collègue celle qui le passe avec moi que j'ai rencontré là-bas, elle a envoyé un truc à l'auto-école à l'agence en leur disant moi j'aurais jamais mon permis dans ces conditions là. Finalement elle l'a eu et moi je l'ai pas eu. Moi j'aurais jamais eu mon permis dans ces conditions là. Bref, elle a pété les plombs, on était là, on pétait les plombs. J'ai jamais vu un centre d'examen comme ça, c'était trop. Maintenant le dernier jour où il fallait le passer, dites-vous j'étais à la 4e fois. 4e fois où j'ai raté mon permis, je suis découragée. J'arrive dans une ville, je vois c'est pire que Paris, je suis encore plus découragée. Je suis découragée fois 1000. J'étais au bout de ma vie, franchement j'ai cru j'allais mourir. Je me suis dit mais en fait j'aurais jamais le permis parce que moi, quand je vais pas avoir un truc, je le sais. Et là, je savais que j'allais pas avoir le permis en fait. Je le savais que c'était impossible. D'habitude, j'ai un petit espoir. Je me dis, bon, j'ai Dieu avec moi, ça existe les miracles, etc. Patati patata. Mais là, en fait, même faire une prière pour le passer, je voulais même pas faire la prière limite parce que je me disais, vas-y, je l'aurais pas. Vous voyez quand on disait, vas-y. Limite, je voulais même pas partir en fait. Donc la dernière fois, la 4e fois, j'y vais et tout. C'était à notre tour, on passe ça l'après-midi. Il y a 2 personnes qui passent avant moi. Maintenant, c'est à mon tour. Et l'inspecteur qui nous fait passer le permis aujourd'hui, c'est un inspecteur avec qui l'auto-école, l'auto-école en province qui nous prenait en charge, avait eu des problèmes, tu vois. Donc en fait, il fait exprès de ne pas donner le permis aux gens. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Vous savez, quand vous avez la boule à la gorge là, en fait, je savais que ça allait, carrément, je voulais rentrer chez moi. J'avais envie de dire, hey, le train, il n'est pas en avant, j'ai envie de rentrer, ça sert à rien. Je suis venue, ça fait 3 jours que je suis ici. Limite, la mer, ça me saoulait. Même le bruit de la mer qui me faisait plaisir, tout me saoulait, l'environnement me saoulait, en fait. J'ai envie de rentrer chez moi. J'avais la haine, en fait, contre l'agence de l'auto-école qui nous a ramenés ici, enfin, l'auto-école de Paris.
Parce que je me suis dit, ils sont sérieux. Moi, je suis là et tout. J'ai raté mon permis. Je sais même pas conduire. Je conduis déjà à Villepinte. Il y a personne. À Lagny, il y a personne. Je panique. J'ai pas le permis. Et je demande un truc en province. En fait, je crois que j'avais confondu province et campagne. Je demande un truc en province. Vous me ramenez dans un truc qui est pire que Paris. Je vous jure, c'était pire que Paris. Mais vraiment, même Paris, c'est pas comme ça. Je vous jure que je l'aurais passé à Paris. Je l'aurais eu ce jour-là. Et de plus, le pire dans tout ça, c'est que l'auto-école avec qui on passe en province, là-bas, là, à Sanary-sur-Mer, l'inspecteur qui nous fait passer ce jour-là mon permis, il est en guerre avec eux parce qu'ils l'ont ramené en justice. Donc, il est vraiment en guerre avec eux. Donc, lui, son but, c'est quoi? Dès qu'il y a les élèves de cette école qui va passer, il va refuser le permis pour faire chuter leur taux de réussite. Même le moniteur, il nous l'a dit. Même le moniteur de l'école, il nous l'a dit. Il a dit, ah ouais, c'est chaud. Par contre, il faudra vous tenir à carreau et tout. Moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, te ferme ta bouche. J'avais trop le seum. Maintenant, c'était à mon tour. Je stressais, hein. Mais avant le truc, mon stress, il est parti carrément. Je suis arrivée, j'ai dit bonjour au monsieur, j'étais grave normal. Je souris, je lui faisais des longs sourires, je fais bonjour monsieur et tout. Je me suis dit, en fait, vas-y, t'auras pas ton permis, ça sert à rien. Ça sert à rien de stresser. Tu vas stresser, pourquoi? Dans tous les cas, tu l'as pas. Parce que quand on stresse dans la vie, c'est qu'on sait pas trop qu'on va l'avoir. Moi, je savais que j'allais pas l'avoir, donc pourquoi je vais stresser en fait? Je vais me rendre malade pour rien parce que le stress, c'est pas bon pour la santé. Maintenant, le truc, c'est quoi? Ça m'énerve en fait quand j'en parle. On passe et tout, je conduis. Au début, ça se passait bien, j'étais grave stressée et tout. Je me suis dit, en plus, la ville, je la connaissais pas. Donc, je l'ai appris en 3 jours. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand c'est conduire, on n'a pas besoin de connaître une ville. Mais moi, j'étais en apprentissage, j'avais trop peur de la route. Donc, j'avais besoin de connaître où je partais. Et je prends un parcours d'examen que je connais, etc. Et là, il y a un rond-point. Il y a une voiture qui passe. Je vous jure, la voiture, elle était loin. Le mec, il dit que le moniteur, il me dit que la voiture était à côté. Mais moi, je vous jure, la voiture, elle était loin. Ok, je sais pas conduire, hein, mais là, c'est trop. La voiture, elle était juste à côté. Elle était juste à côté, elle était grave loin. Moi, je passe et tout parce que je devais tourner juste à droite. Hein. Je devais même pas faire le tour du rond-point. La voiture était là-bas, moi, je devais tourner juste là. Hein. Je me suis dit, bah vas-y, je mets mon client, ce truc. Dès que j'avance pour rentrer dans le rond-point, il touche mon truc. Dès qu'il a tué mon truc, j'ai fait ça. J'ai fait, putain! C'est sorti tout seul. J'ai fait, putain! Et après, il m'a regardé, je fais... En fait, carrément, vous savez, quand le truc... Et ça a arrêté la voiture, en fait. J'ai arrêté la voiture, j'étais truc. Après, il m'a mis sur le côté, je fais... Genre, j'avais envie de pleurer. Je me suis retenue, j'avais envie de pleurer. Après, il a dit, ouais, vous inquiétez pas, démarrez. Et quand il m'a dit, vous inquiétez pas, démarrez, moi, je me suis dit, bon, bah, il a l'air gentil quand même. Vous inquiétez pas, démarrer. Sinon, il m'aurait dit, bon, fin de toi, tu vois. Donc, je dis, ah, bah, ça va, peut-être qu'il est gentil. Parce que je regardais un peu des commentaires sur Internet. Et, tu sais, il y a des moniteurs qui donnent quand ils touchent la main. Même s'ils touchent le volant et tout, ils peuvent quand même donner le permis. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que je vais faire partie des rares personnes à qui ils vont donner le permis. Rien du tout. 3 jours plus tard, je reçois mon truc. Après, entre-temps, je suis rentrée bien sûr sur Paris, etc. J'avais le seum, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit que j'avais pas le permis. Clairement, je pense que les gens de mon entourage, je vais dire, ah ouais, il n'y a plus rien à faire. Bah, elle a fait Paris, elle l'a pas. Elle va à la campagne, elle l'a pas. Parce que moi, je disais aux gens, ouais, mais franchement, là-bas, c'était grave. Il y avait grave du monde, c'est pire que Paris. Nan. Il y avait grave des priorités, mais franchement, il y avait du monde partout. C'était hardcore, c'était hardcore. En plus, à l'époque, il n'y avait pas le corona. Donc, il y avait du monde partout. Les gens vivaient, les gens sortaient. C'était un week-end, je sais plus. Il y avait du monde. En tout cas, c'était pire que Paris. Mais moi, j'expliquais ça aux gens. Mais comme de base, je l'ai raté 3 fois. Et là, du coup, je l'avais raté 4 fois. Bah, quand je dis ça aux personnes, bah, en fait, les gens de mon entourage, j'en suis sûre, dans leur tête, ils devaient juste se dire, ah ouais, Miskina, elle sait juste pas conduire. Mais je dis, bon, la 5e fois, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Je vais pas le repasser maintenant. Ça me saoule. J'étais en mode, je vais acheter le permis. Ou je vais le passer, je vais acheter le permis ou je vais conduire sans permis. J'étais en mode comme ça, je m'en foutais. Donc j'ai acheté une première voiture et tout. Franchement, ça m'a grave aidé. Je pensais même plus à ça. Je me suis dit, je pense que je suis pas faite pour l'avoir. Je l'aurai peut-être un jour. Mais là, je vais faire une pause. En vrai de vrai, je fais que de gaspiller ma thune dans ça. Je l'ai pas, je fais n'importe quoi. Parce que finalement, je faisais n'importe quoi. Je changeais d'auto-école, je changeais de truc, je le passais encore des lalis. Je faisais n'importe quoi. Donc 6 mois sont passés. Un jour, je ressentais le besoin de repasser mon permis. Je sentais le besoin de repasser mon permis. Je me suis dit, ça y est, là, ça fait un moment que je conduis sans voiture. Parfois, je conduis la voiture de mon oncle ou de mes copines. J'avais ma petite voiture, etc. Et la 5e fois, j'ai reçu ma date et tout. Et comme par hasard, c'était à Rosny-sur-Marne. Rosny-sous-Bois, pardon. C'était à Rosny-sous-Bois. Et Rosny-sous-Bois, on est d'accord, il y a plus de monde que Villepinte ou Lagny. Parce que les 2 fois que je l'ai passé, c'était à Villepinte ou Lagny. Et là, je me suis dit, en gros, Jenna, t'es foutue. T'es foutu. Tu l'as passé à la campagne. Finalement, tu te retrouves pire que Paris. Là, c'est ta dernière fois. Parce qu'en plus, c'était la dernière fois que je pouvais passer mon permis. Sinon, je devais tout recommencer à zéro. Donc, repasser le code, etc. Parce que c'est 5 fois. Je sais pas si ça a changé, mais c'est 5 fois normalement qu'on peut rater le permis.
La dernière fois, j'y vais et tout, avec l'inspecteur. Franchement, je ne l'ai même pas regardé, mais il avait l'air cool. Mon moniteur m'a dit, vas-y, franchement. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, hey, tu t'en fous. Même si tu le rates, là, t'as plus peur de la défaite. Fais-le, au moins tu... Voilà. J'ai dit, c'est sûr, je vais le faire. Donc, je conduis et tout, je stressais grave pas. Je stressais grave pas, mais par contre, je roulais grave doucement. Grave doucement. Je sais pas pourquoi je roulais doucement ce jour. Je roulais tout doucement. J'avais trop peur, je roulais doux. Je faisais attention à tout ce que je faisais. En fait, je stressais pas, mais je faisais attention à ce que je faisais. Et c'est ça qu'il faut pas faire quand on conduit. Mais bon, je faisais quand même attention à ce que je faisais. Donc, à la fin et tout, avec mon moniteur, on s'est dit, bon, mon moniteur, il m'a dit, cette fois-ci, t'as pas fait de faute. Pour une fois, t'as vraiment pas fait de faute immédiatoire. Donc là, c'est vraiment par rapport aux points. On verra si t'as assez de points, etc. Je me suis dit, pas de faute immédiatoire. Je me suis dit, ah, ouf et tout. Déjà, c'est déjà ça. Rien que pour moi, ça, c'était une victoire. Dites-vous, tellement j'étais désespérée. Rien que ça, pour moi, c'était une victoire. 2 jours plus tard, j'ai le résultat et tout. Vous voyez quoi? J'étais grave contente. En fait, après, bien sûr, j'ai regardé les points. Vous allez rigoler. Je l'ai raté. Je l'ai passé 5 fois. Franchement, je crois que j'ai fait au moins 200 heures de conduite pour l'avoir au bout de la 5e fois avec 21 points seulement. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais Gina, t'es vraiment nulle, hein. Tu sais vraiment pas conduire, hein. Vous voyez les clichés, les Rhônais, ils savent pas conduire. Genre, c'est vraiment moi. Et la meuf, non, elle l'a avec 20 points. Et carrément, je me suis même posé des questions. Je me suis même dit si le mec, l'inspecteur, il m'a pas passé le permis parce qu'il avait pitié de moi. Parce qu'il s'est dit, il a vu mon dossier, je l'ai raté grave des fois. Il s'est dit, ah ouais, parce que je l'ai vraiment eu de justesse, hein. Donc voilà, la story, elle est terminée. Cette petite période de ma vie, elle m'a servi un petit peu de leçon parce que je me suis rendu compte d'un truc que c'est vraiment réel dans la vie. Quand tu veux un truc, tu lâches pas. Genre, quand tu veux un truc, tu ne lâches pas. Moi, mon permis, je le voulais vraiment. J'ai pas lâché. Ça a été vraiment difficile pour moi. Les remarques, mes frères qui me clashaient tous les jours, qui se moquaient de moi. Au début, c'est drôle, je vais pas faire la fragile. Mais au bout d'un moment, quand tu vois, tu le rates autant de fois, et tu vois qu'il y a là les personnes qui l'ont, même des personnes qui sont plus petites que toi, ou des personnes qui sont inscrites il n'y a même pas 3 jours, même si on dit qu'il ne faut jamais regarder les gens, on va pas se mentir, tu te poses toujours des questions. Tu te poses toujours des questions. Et moi, je me suis dit, je me suis vraiment posé des questions sur ma personne, sur mon intelligence, j'ai tout remis en question. Je comprenais pas. Et même quand je voyais des gens conduire et tout, je me suis dit, mais c'est tellement facile. Pourquoi ils me le donnent pas? Je suis si conne ou quoi? Je suis arrivée à un stade où je me voyais même pas dans une voiture, en fait. Je me suis dit, ah bah peut-être que plus tard, je vais me faire conduire par mes copines toute ma vie, ou par mon mari, ou par mes frères. Mais en fait, pas du tout. Je vais vous parler de comment j'ai financé mon permis. Alors par rapport à l'argent pour mon permis, moi j'ai travaillé très très tôt, et en plus à l'époque j'étais majeure, donc je pouvais travailler, je faisais mes petits jobs étudiants, directement je mettais tout dedans. Et et comme mon permis je l'ai passé en 2 ans, parce que de 2016 et je l'ai eu en 2019, début de janvier 2019, donc en gros ouais, j'ai passé 3 ans dessus, ouais, 3 ans dessus. En 3 ans, j'ai mis 5800 euros, ou 5100 euros, ou 5500 euros, un truc comme ça. Fallait les sortir quand même. Fallait les sortir. Et quand tu es étudiante, etc., c'est pas facile au début. Parce que quand tu es étudiante, en vrai, tu travailles pas à temps plein. Tu as un petit métier, en vrai, tu te fais même pas un SMIC. Donc... Alors là, je vais vous donner quelques conseils pour passer votre permis pour pas cher. Moi, je vous conseille, alors donc vous avez les auto-écoles, basiques, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le passer en candidat libre. Je préfère le candidat libre, pourquoi? Parce que je me dis, déjà par rapport au code, maintenant, le code, on peut le passer à la maison. Je pense même plus qu'il y a des gens qui passent le code encore avec les auto-écoles. On peut le passer en candidat libre. Vous partez avec la poste, vous payez 30 euros, etc. C'est sur Internet. Franchement, faites vos recherches. Et ensuite, pour les heures de conduite, je préfère un moniteur indépendant. Oui, une auto-école qui peut vous prendre en candidat libre, mais ils ont leur moniteur indépendant, je sais pas si ça existe ou pas. C'est mieux parce que du coup les heures on les paye moins cher, c'est 25 euros de l'heure au lieu de 50 euros de l'heure. Mais généralement quand le passe en candidat libre avec un moniteur indépendant, c'est mieux de prendre des forfaits de 2 heures à chaque fois. Donc en gros vous payez 50 euros pour 2 heures, alors qu'en auto-école vous payez 50 euros pour 1 heure. Donc c'est beaucoup mieux. Après maintenant je sais que moi l'année où je l'ai passé c'est entre 2016 et 2019, donc j'étais vraiment à fond dans le permis. Là on est en 2021. Je pense qu'il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui sont rajoutés. Moi c'était le candidat libre qui s'est rajouté, après il y a le code qui avait changé, etc. Je pense que maintenant pour passer le permis pour pas cher ou pour rien du tout, même avant ça existait, bah, vous avez le Pôle emploi, vous pouvez vous rapprocher de la mission locale, vous avez le compte CPF, etc. Et après, vous avez
le fait de passer votre permis traditionnellement avec les auto-écoles. Mais moi, j'aime pas trop les auto-écoles, j'aime pas leur système, j'aime pas leur attente, j'aime pas... Après, candidat libre, ça revient même en vrai de vrai parce qu'il y a l'attente aussi. Mais les auto-écoles, c'est trop des voleurs. Moi, j'ai pas confiance en eux. En fait, ils m'ont trop volé dans ma vie. Déjà, moi, j'étais bête, je connaissais pas. Je faisais que de prendre des heures à gogo. Dès que j'avais de l'argent, je prenais des heures. On me disait, oui, il te faut 50 heures, j'allais retirer tout mon argent, j'allais donner 50 heures. Après, à la fin du mois, c'est pour galérer. En fait, c'est pas comme ça. Et moi, les auto-écoles, j'aime pas trop. Mais après, ça dépend de sur quelle auto-école vous tombez. Moi, je sais que par exemple, mon moniteur, il a ouvert son auto-école maintenant. Je sais que je conseillerais tout le monde pour aller là-bas parce que il est top. Il pense pas qu'à l'argent, etc. Et voilà quoi. Après, pour vous entraîner au col, vous avez Ornicar, vous avez toutes ces petites choses. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous. N'hésitez pas à prendre du temps. Si vous voyez que vous êtes pas prêt ou prête, c'est pas fait pour vous, ou que ça soit pour le permis ou pour le code, prenez votre temps. Et surtout, partez en vous disant, je l'aurai. C'est juste ça. Moi, en fait, je vous dis ça parce que moi, je suis partie en disant ça. Après, il y a des gens, ils partent en disant ça, ils savent pas conduire, ils font n'importe quoi. Mais moi, c'est ce que je me suis dit et c'est à ce moment-là que je l'ai. Donc voilà, j'espère que ma story Sam, elle vous aura plu. Si ma vidéo elle t'a plu, etc. Si t'as vécu la même histoire ou si toi aussi t'as raté ton permis plusieurs fois, n'hésite pas à commenter. Je réponds grave vite. Et voilà, suivez-moi sur mes réseaux, Insta, parce que je fais grave la belle gosse sur Insta et tout. Je me suis mise dedans. Snapchat si tu veux partager mon quotidien. Et YouTube pour suivre ma vie de temps en temps, quoi. Voilà.